Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance spéciale lien d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. En sachant donc que les énergies sont très très puissantes, ça ne s'arrête pas, il y a très peu de phases de repos. En plus en sachant que mardi prochain, donc il y a une éclipse solaire partielle plus nouvelle lune en Scorpion. Donc je voulais déjà commencer à prendre un peu la température au travers d'une guidance. Voilà. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. J'espère que vous allez bien. Alors en guidance privée, il y a quand même beaucoup de bouleversements, de, de remise en question, de libération karmique, de conscientisation. Et j'ai envie de vous dire, en fait, peu importe là où vous en êtes. Alors, c'est plus facile quand on est en fin de parcours. Et même pour, voilà, j'ai des flammes jumelles qui sont en réunion. En ce moment, c'est compliqué. Faites preuve de discernement. Tout le monde n'est pas sur un parcours de flammes jumelles. Cette semaine d'ailleurs, j'ai eu une guidance avec une personne à qui on a dit qu'elle était flamme jumelle, alors que pas du tout. Je vais vous dire la bonne raison. C'est que déjà, il y a trop de personnes qui se pensent flamme jumelle parce que c'est très à la mode, c'est new age. Mais il y a quand même quelque chose qui est essentiel chez les flammes jumelles. Dans ce parcours, il n'y a aucune violence physique. J'insiste vraiment là-dessus parce que c'est un lien spirituel, c'est un lien d'amour, c'est un lien où il y a de la bienveillance, même s'il y a des conflits par moments, même s'il y a des disputes. Il n'y a pas de violence physique entre les flammes jumelles. Hein. Vraiment, j'insiste énormément là-dessus. Allez, c'est parti. Donc, on va aller voir pour le masculin sacré, dans quelle énergie il est en ce moment. Allez, dans quelle énergie est le masculin sacré? Alors, vous adaptez à votre situation, vous prenez ce qui vibre le plus en vous. Waouh, on vous parle de l'amour. On a un masculin là qui est dans des énergies d'amour, déjà d'amour de lui-même, qui apprend à se connaître, qui se découvre, qui apprend à s'aimer, qui apprend à s'écouter, qui apprend à porter un nouveau regard sur lui-même, sur ses parts d'ombre. Et qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour pour lui? En tout cas, il revisite, j'ai envie de vous dire en ce moment, l'amour de lui-même. Déjà, c'est essentiel. Alors forcément, vous pouvez ressentir, si vous êtes en phase de séparation avec votre jumeau ou votre jumelle, il y a vraiment cette notion d'amour de soi, donc forcément d'amour de l'autre, de bienveillance. On va prendre un message pour le féminin sacré. Alors pareil, arrêtez de vous prendre la tête avec des étiquettes FJ. Énergie, pas énergie, masculin c'est un homme, féminin c'est une femme. Dans ce parcours, on vous demande d'écouter vos ressentis, ce qui vibre ou pas en vous, d'aller chercher votre propre vérité. Alors, on a besoin d'étiquettes au début du parcours, mais en fait, on va s'ouvrir à tous les champs des possibles. Donc, écoutez ce qui se passe en vous, écoutez si ça vibre pas,
Si ça vous parle, si ça vous parle pas, voilà, j'ai envie de vous dire aussi, voilà, faites confiance à votre intuition. Faites confiance à votre propre vérité qui, de toutes les façons, va évoluer. Parce qu'on s'ouvre à tous les champs des possibles. On fait sauter des barrières dans ce parcours. Des pensées, des croyances limitantes. Si ça vibre pour vous, eh bien, tant mieux. Ne l'oubliez pas, on parle de généralité. Chaque parcours est unique. Chaque couple est unique. Alors, on vous parle de la persévérance. J'ai un petit peu de mal à lire. La persévérance. Alors oui, ça c'est une énorme qualité chez la féminine, enfin chez le féminin sacré. Parce que vous allez vous découvrir une force juste incroyable, une détermination. Alors oui, des fois, on en a marre. Des fois, on a envie de tout plaquer, de tout lâcher. Pourtant, en fait, quand on est dans ce parcours, on ne peut qu'avancer, on ne peut que s'élever. Si vous stagnez depuis des mois, des années, c'est que vous n'êtes pas sur un parcours, entre autres, de flammes jumelles. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. C'est que votre âme a choisi d'expérimenter ça. N'ayez pas de regrets. Bon, et sur le lien, on a les phases lunaires. Donc, beaucoup de brassage. Beaucoup de brassage, mais ce qui permet aussi beaucoup de révélations, beaucoup de déclics avec les phases lunaires. Hein. Donc ça correspond déjà de toutes les façons, pour certains d'entre vous, vous devez peut-être déjà être brassé, voire fatigué, par ce qui se prépare là le 25 octobre. Ok. Alors j'ai quand même envie de vous lire le message de la carte de l'amour pour les masculins. Cette carte vous rappelle que l'amour est cette flamme que l'on décide d'allumer et qui ne demande qu'à se répandre. Elle trouve en source dans l'amitié, dans le plaisir seul ou partagé, dans le familier ou l'étranger. L'amour ne connaît ni chaîne ni limite, chaque relation est unique et même si l'éphémère s'invite dans une relation amoureuse, elle a le mérite d'être ou d'avoir été. Et n'oubliez jamais cette vérité. Aimez-vous et vous pourrez aimer. Donc c'est vraiment là, le masculin est en train de découvrir l'amour de lui-même. Il apprend à s'aimer. Je vais vous lire la carte pour le féminin sacré. Cette carte vous invite à l'effort et à la persévérance. Et moi, je dirais, ce qu'on apprend dans ce parcours, c'est la résilience. Choisissez les tâches à accomplir, même si certaines semblent difficiles, elles restent nécessaires. Apprenez donc à les regarder avec leur bon côté. Il est temps de vous mettre à l'œuvre. Sachez que vos efforts seront tôt ou tard récompensés. Alors, avec minutie et rigueur, bâtissez votre demeure, puis croquez les fruits de votre dur labeur. Ok, alors on va prendre une carte de l'oracle de l'union sacrée pour... Alors, je vais faire différemment. On va prendre une carte pour le masculin sacré, une carte pour le féminin sacré et une carte pour le lien. Alors, le masculin, en ce moment, fait silence parce qu'il apprend à écouter les murmures de l'amour. Il apprend à écouter les murmures de son âme, de son cœur. Gros besoin
d'introspection, très certainement gros besoin, de se relier à la nature, d'écouter ce qui se passe en lui, d'écouter ses ressentis, d'écouter, les signes que l'univers lui envoie. C'est comme si en fait, moi je ressens de l'apaisement parce qu'on l'invite à aller vers l'amour de lui-même, à se laisser envelopper tout en douceur au fur et à mesure par l'amour, parce que l'amour est l'énergie la plus puissante. Alors pour le féminin sacré, on a le karmique, donc très certainement vous allez retravailler le karma. D'ailleurs en ce moment j'effectue beaucoup de libérations karmiques. Parce que je le rappelle, le karma est un gros, gros travail, sur le parcours qui ne se fait pas en 2 ou 3 séances. Alors des fois, vous allez avoir besoin d'un coup de pouce, c'est pour ça que vous m'appelez ou que, vous contactez, quelqu'un d'autre. Mais, le féminin sacré et entre autres, c'est son job, d'épurer le karma. Donc vous en épurez, tout au long du parcours sans forcément vous en rendre compte. Sauf que vous allez de plus en plus le conscientiser et dans les situations ou les relations auxquelles vous allez être confrontés dans votre vie. Donc là, il y a une grosse libération karmique qui est en train de s'effectuer actuellement. C'est pour ça qu'il peut y avoir beaucoup de brassages, peut-être même voir pour certains d'entre vous des résurgences de nuit noire de l'âme. De toute façon, le karma, même, alors on le travaille seul pendant longtemps, mais après, même les flammes jumelles qui sont réunies continuent à travailler le karma, mais cette fois-ci à 2 mains dans la main. Et sur le lien, on nous parle de la nature sauvage. Ma force animale exulte mes sens. Donc là, on nous parle de reprendre sa puissance, de reprendre sa place. D'être connecté à son instinct animal, à son être le plus profond, à son moi supérieur. Il y a aussi cette notion d'être relié au grand tout. Et pour certains, peut-être que vous allez découvrir en fait votre animal totem en ce moment. Soyez attentifs aux animaux que vous rencontrez, que ce soit dans la réalité ou dans vos rêves. Allez, on va prendre le tarot des flammes jumelles. Allez, on va prendre pareil une carte pour le masculin, une carte pour le féminin et une carte pour le lien. Alors celle-ci, elle a sauté. Alors oui, alors ça c'est général. On nous pousse tous à aller encore plus loin dans la complétude, à être aligné, à être centré. Cœur, corps, esprit. Alors, pour le masculin, il y a beaucoup de déclics, beaucoup de révélations, beaucoup de mise en lumière sur lui-même et sur ce qui l'entoure. Là, il y a des masques. Il est en train de faire tomber des masques, le masculin. Et il est surtout en train de faire connaissance, en fait, avec lui-même, avec son âme, avec ce qu'il désire au plus profond de lui-même. Alors, pour les féminines, il peut y avoir des résurgences de nuit noire de l'âme dues au karma. Voilà, parce qu'on est dans des grosses phases d'épuration. Donc, il y a des choses là à... En fait, les compréhensions du masculin vont permettre également par effet miroir
à la féminine de libérer du karma, peut-être pour son masculin, pour elle ou pour le lien. Et on vous demande sur le lien d'être dans l'instant présent, de trouver un équilibre dans l'instant présent, d'être dans l'ici et maintenant, d'être dans l'acceptation, dans le lâcher prise, dans le fait que, voilà, actuellement, eh bien, peut-être que à l'instant T, vous traversez, pardon, une période difficile, compliquée, mais demain est un autre jour. Alors, j'ai envie de prendre l'oracle Lumière de Fée. Allez, pareil, on va prendre une carte pour le masculin, une carte pour le féminin et une carte pour le lien. Bon, et en dos de deck, j'ai quand même la passion, les flammes qui ont envie de se retrouver, qui ont besoin l'une de l'autre. Alors, on vous parle d'âme sœur. Alors, ça peut être connexion avec quelqu'un qui va permettre au masculin de s'ouvrir à l'amour, d'opérer une guérison. Les âmes sœurs, qu'elles soient professionnelles, amicales, familiales, sentimentales, sont toujours là dans le parcours, aussi bien pour le masculin que pour le féminin, pour une phase de guérison, pour aller vers plus d'amour, pour être beaucoup plus dans l'ouverture de cœur. Donc pour moi, là, on envoie une aide au masculin pour justement avoir tous ces déclics, pour pouvoir s'ouvrir à l'amour, déjà à l'amour de lui-même. Pour le féminin, on a la gratitude. Alors oui, c'est compliqué ça d'être dans la gratitude quand on traverse des résurgences de nuit noire de l'âme. Pourtant, vous allez être dans la gratitude. Soyez dans la gratitude même pour ces cadeaux mal emballés. Même par moments pour ce que vous montre votre masculin, aussi désagréable ce soit. Parce qu'en fait, il vous donne des clés pour vous permettre d'avancer et de vous libérer. Ce n'est pas en aucun cas pour vous enquiquiner ou vous faire du mal. Sinon, c'est que vous n'êtes pas sur un parcours de flamme jumelle. Et j'ai envie de vous dire, ce n'est pas grave. Mais dans ce parcours, on est dans la gratitude. Alors, il y a des phases où on y est moins, mais plus on avance, en fait, plus on est dans la gratitude. Pareil, quand on est confronté à eh bien, du karma et qu'il va falloir encore aller rebosser le karma, même si on en a marre, on sait que de façon plus vite on le travaille, plus vite on va être libéré, donc on va être beaucoup mieux. Voilà, d'être dans la gratitude pour ces cadeaux mal emballés. Alors oui, il y a des fois, il y a le ras-le-bol, bien évidemment, il y a la frustration, mais ensuite c'est remplacé par la gratitude. Allez, maintenant on va voir plus au niveau général. Alors j'avais envie de prendre, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, l'oracle de l'union sacrée, pour aller voir dans la matière allez, qu'est-ce qui va se passer dans la matière pour certains d'entre vous? La reconstruction. Oui, la reconstruction. Grosse phase de guérison pour vous deux en ce moment.
beaucoup de libération. Et on vous parle du coup de foudre. Alors là, le message qu'on me donne, c'est, et ça des fois je le dis dans les personnes que j'ai en guidance personnelle, c'est avant de tomber amoureux de l'autre, tombez follement amoureux ou amoureuse de vous. Parce que c'est ce qu'on nous demande, l'amour de soi. Aimez-vous comme jamais vous vous êtes aimé. Et du coup, vous allez pouvoir recevoir en retour. Donc, et c'est pas de l'égocentrisme. Ah tiens, j'ai oublié cette carte sur le lien sexualité sacrée quand même. Alors, la sexualité sacrée, je le rappelle, c'est l'équilibre des 4 consciences. Donc la conscience spirituelle, conscience corporelle, conscience émotionnelle et la conscience énergétique. Donc il peut y avoir beaucoup de montée de Kundalini, vraiment une très très forte attraction là sur le lien. Donc ça peut annoncer des retrouvailles pour certains. Mais moi là, ce que je ressens quand même sur le lien, c'est le coup de foudre, le love potion. C'est un regain d'amour pour soi, pour l'autre, pour le lien, pour tout ce qu'on vit. Même si eh bien, on n'est pas encore avec le jumeau ou la jumelle, se laisser porter par l'amour divin, ressentir l'amour divin dans toute chose. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors oui, avec la carte de l'épée, on tranche, on coupe ce qui doit être coupé, on se libère. La carte de l'épée, c'est aussi alors le prince charmant, c'est-à-dire pour certains, vous allez là porter un nouveau regard sur l'amour, sur ce lien. Il y a des masculins là qui vont de toutes les façons refaire un pas vers leur féminine parce que l'attraction est très très forte. Et il y a la carte du pantin. Pour moi, de façon là, que ce soit les masculins ou les féminines, vous allez trancher, vous allez couper avec ce qui ne vous convient plus. Vous n'allez plus vouloir de relations toxiques, vous n'allez plus vouloir être manipulé, que ce soit par votre ego ou par d'autres personnes. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Il y a des masques qui vont tomber, des relations qui vont s'arrêter. Donc, il va y avoir un gros tri parce que vous allez vouloir aller vers plus d'authenticité. Tout simplement vers l'amour divin. Ok, on va prendre quelques cartes de l'oracle full sentimental. Allez. Alors, il y a la carte de la dépendance. Donc là, comme je vous disais, ça va trancher net. Hein. Donc, il y a des relations, quelles qu'elles soient, qui vont s'arrêter ou des grosses remises à niveau, hein, grosses mises au point. On tranche avec ce qui ne vous convient plus. Il y a aussi également l'envie d'être avec l'autre parce que juste derrière, quand même, j'ai la carte du rendez-vous. Alors, je ne sais pas qui va initier le rendez-vous, mais en tout cas, là, il va y avoir un visuel. Il y a cette notion de, comme on se libère, on s'allège, on va avoir envie de revoir l'autre, de retrouver l'autre. Allez, on en prend une dernière.
Alors, oui, parce que là, l'un et l'autre, vous arrivez à saturation. Donc du coup, vous allez être obligé de lâcher prise et de faire du tri, que ce soit dans vos pensées ou que ce soit dans la matière. Et on vous parle, avec la carte du printemps, d'un souffle d'air frais. On va avoir envie de légèreté. On nous parle de déblocage. On nous parle d'un nouveau début de cycle. Oui, et puis il y a tout ce qui est tri au niveau vampire énergétique, hein, c'est-à-dire les personnes en fait qui pompent toute votre énergie, qui vous tirent vers le bas. Ça, pareil, vous n'allez plus en vouloir. C'est terminé. C'est vraiment là, on tranche. On n'a plus peur de trancher, on n'a plus peur de perdre. Et pour terminer, on va prendre le petit oracle des âmes amoureuses. Alors, on va voir qu'est-ce que le masculin aimerait dire à sa féminine. Alors, je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Ok, et on va prendre un message de la féminine à son masculin. Je te surveille. Bon, ça c'est en général assez typique féminin. Alors peut-être que vous êtes retombé en ce moment dans une période de frustration, donc vous avez besoin d'aller vous rassurer. Donc du coup, vous allez voir peut-être sur les réseaux sociaux, vous demander des nouvelles. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Et sur le lien, c'est très très beau. Sur le lien, malgré tout ce qui se passe, je te promets. On nous parle de promesses, on nous parle d'engagement, malgré les aléas, malgré les obstacles, malgré les défis. Vous voulez vous faire cette promesse d'aller déjà vers l'amour de vous-même pour ensuite pouvoir rejoindre l'autre. Je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Voilà pour cette guidance. Donc je ferai une autre guidance spéciale lien d'âme par rapport aux énergies de cette éclipse solaire et de cette nouvelle lune en Scorpion. Donc le Scorpion est un signe de transformation, de passion, de renaissance. Je vous embrasse, je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous, croyez en votre autre, croyez dans le lien. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.